2 ans d'extra macro et une allergie au gluten à la 18. Ouais. Ma princesse, il y a les clients qui râlent là. Tu veux un coup de main? Je vais prendre plus de temps à t'expliquer plutôt que de le faire moi-même et puis tu me stresses la maman à venir toutes les 2 minutes. T'as rien à foutre en cuisine là. Oh là là, pardon. Bonjour. Ah bah c'est vous, nouveau qui va nous filer un coup de main. Ouais, on va dire ça. Par contre, t'attends pas glandouiller, hein. Ici, ça dépend de sa mère. On m'a prévenu du niveau, ouais. Carbonade revisitée en cannelloni d'écailles de pommes de terre. Pour ce qui est des finitions, je préférais que vous me laissiez faire. Je vais rien te laisser faire du tout. Pardon? Il est paralysable ton plat. Si vous n'avez pas bien compris, tout est marqué là. J'ai bien compris, je bosse en cuisine depuis mes 14 ans. Moi, ce que je dis, c'est qu'un truc pareil, c'est peut-être jouable dans un gastro, mais pas ici. Les mecs comme vous, ils sont incapables de faire bouillir de l'eau sans une armada de grouillots. C'est quoi des grouillots? Il faudra être 4 ou 5 pour sortir un menu pareil dans les temps. Eh ben ça tombe bien, on est 4. 4 pros, j'entends. Et de pros ici, moi j'en vois qu'un, c'est moi. Et même moi, je peux pas faire de miracle. Alors il n'y a pas 36 solutions, on descend sur terre et on simplifie. Ici, c'est mon restaurant, mon menu, mes fiches. 4 carbonades, 2 escabeches et une crème. Ouais. On dit pas ouais, Kevin, on dit oui. Ok. T'as assuré ce midi. Ah ouais? C'est vrai? Ah ouais, tu t'es pas blessé, t'as cassé que 4 assiettes. Bravo. Même si on continue comme ça, on éponge à peine les dettes. Ah bah je voudrais pas être rabat-joie, mais gagner sa vie dans un restaurant en faisant de la qualité, c'est devenu vachement compliqué maintenant. Tu viens de me donner un ordre? Ah non, non, petit tout. Ah si, si, tu viens de me donner un ordre. Non, je ne crois pas au grand bout. Pas un mot de plus. Il vient de me donner un ordre ou il vient pas de me donner un ordre? Il y a des jours où je regrette de t'avoir fait couper la langue. Il m'a donné un ordre, oui ou non? Articule. Tu m'as donné un ordre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut t'avouer et t'as moitié pardonné, alors dis-le. Dis, oui, je vous ai donné un ordre. Oui. C'est de donner d'or. Et ben voilà. Ah, t'avais peur, hein? Je ne suis pas un monstre. Tu pensais que j'allais te faire écarteler. Fous-moi ça au lion. Ça t'apprendra à me donner des ordres. Comment tu le trouves? Seront punis de travaux forcés à perpétuité ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets de banque autorisés par la loi. Bravo, ça se lit très bien. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Bienvenue dans l'accordéon. Le mien sera encore plus beau que l'original. T'as compris ce que je fais ici? Bah, la France ne voulait pas de nous, alors tu t'en es pas son pognon. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Un commerce, un billet, une rue. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Les grosses bagnoles, les belles sables, t'oublies. Règle numéro 3, la discrétion. Tu changes rien à tes habitudes. Ouais, ça tombe bien, j'ai pas d'habitude. Je dirais quoi aux enfants quand tu croupiras en prison? Mais ça n'arrivera pas. T'es plus malin que tout le monde, en somme. Ouais, Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter. quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même. Non, vous n'arrêterez jamais. Parce que vous ne faites pas ça pour l'argent. Vous avez de la chance, hein. Jusqu'à ce matin, je les prenais plus, là. Ah bon, pourquoi? Pas trop de faux en circulation. Vous avez de pognon que ça va leur coûter? Ça a l'air de vous amuser. Rien que le mois dernier, on en a encore détecté plus de 200. Et je vous laisse imaginer tout ce qu'on a raté. Regardez-moi cette beauté de terre et mer. Comment je fais pour arrêter mes faux serments? Est-ce qu'importe le plus votre enquête ou l'intérêt général? J'irai jamais en prison. Même si la police me trouve. Je suis meilleur que n'importe quel graveur de la Banque de France. Monsieur, Ouais? vous avez monté les 7 étages à pied? Ouais. Vous savez, vous aviez un ascenseur au rez-de-chaussée. Ah bon? Bon, bah, j'y retourne. Toi, vouloir quitter ton pays, moi, aidez-toi. Quoi, t'as peur? N'aie pas peur, tu dois avoir faim. C'est bon. Allez, viens, c'est des cacahuètes enrobées de chocolat. Ça, c'est très bon. Ça croustille. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Vous êtes Stéphane Buisson? Oui, pourquoi? On a un gros problème. Je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir te garder. Oh non, me regarde pas comme ça. Bon, t'as gagné. Tu peux rester ici encore cette nuit. Mais demain, chut, tu files, hein. Ça va aller. Oh, en fait, j'ai pensé à quelque chose. C'est pour tes besoins. Il est où, Ticoul? Que vous avez cool. Elle est où, la bestiole? Attendez, Raymond, je suis désolée, j'ai la batterie de la caméra qui vient de me lâcher. Et du coup, faut faire quoi? Il faudrait la refaire. Toi, tu changes rien, t'es parfait. Tu bouges pas, hein? C'est bon? T'as changé la batterie? Et action! Il est où, Ticoul? Elle est où, la bestiole? C'est bon, vous l'avez eu? Top, canon, vraiment. Bon, vous allez me faire une photo pour ma collection perso.
Ah, mais t'es pas tombé le bonjour, Pépito. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Daniel? Je suis chauffagiste. Mais comment ça se passe, ça? En fait, j'ai un chef pas facile. Pas facile ou un énorme connard? Un énorme connard. Ok. Est-ce qu'il te respecte, ton chef? Bah, c'est mon patron. Et t'as peur de perdre ton travail? J'ai 4 enfants. T'as 4 enfants qui ont un père qui a la trouille. C'est terrible. Eh ben moi, maintenant, je suis ton patron. Et je te le dis, je le vois, t'es une grosse merde, Daniel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux pas insulter ton patron parce que tu veux pas perdre ton travail. Ok, mais moi je veux que ton chef il chante ce que t'as dans le bide. C'est ce que tu veux aussi? Oui. Je veux qu'il le sente dans ton souffle. Je veux qu'il le sente dans tes tripes. Alors sors ton téléphone, Daniel. Il faut que tu démissionnes. Maintenant il faut faire les choses. Pas quand c'est agréable, pas quand ça t'arrange de les faire, mais quand il faut les faire. T'es prêt à aller chercher la haine en toi, Daniel? Oui, je suis prêt. Ok, alors sors ton téléphone et passe-le ce putain de coup de fil. Appelle ton chef. Écoute-moi bien, là, c'est pas juste un téléphone que t'as dans la main. C'est ton existence, c'est ton choix, c'est ta vie. Maintenant, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, ok? Alain, oui, pardon, c'est moi. Non, c'est parce que je voulais juste te dire... je me casse, putain. Je me casse, tonton. T'es qu'un gros fils de pute. Et je t'encule, Alain, tu comprends ça? Je t'encule, Alain. Ah, maman, tu rentres à quelle heure? Bah, avec qui? Elle dîne avec une copine? Alors, elle fait ce qu'elle veut, ta mère, non? Enfin, je sais pas, elle a quel âge? 70? 58? Non, mais elle est grande. Enfin, elle peut même encore niquer si elle veut, ta mère. Ça va pas ou quoi? Bah, maman. J'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré quelqu'un, un homme, et ce soir il vient à la maison, et j'aimerais être seul avec lui. Que tu ailles dormir ailleurs, parce que... Ok, j'ai compris. Mais José, elle a 58 ans. T'es pas son père, t'es pas son mari. Bah alors, laisse-la vivre, hein. Elle a le droit, hein, c'est une femme comme une autre. Non, c'est maman. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Rien, il s'est fait larguer par sa mère. Tiens. Merci, Georges. Ah, je veux bien un café, moi aussi, s'il te plaît, Georges. Georges, c'est mon stagiaire, donc c'est lui qui me fait mon café. Ouais. Toi, t'es le stagiaire de Georges. Donc, techniquement, c'est toi qui dois faire le café de Georges. Moi, je suis le stagiaire du stagiaire. Ouais, en gros, ouais. Ok, donc, ouais, du coup, je suis le stagiaire du stagiaire, quoi. Ouais, t'es le stagiaire du stagiaire. Wesh, Walid. On évite les wesh, Corentin? Ouais, excuse-moi. C'est juste, en fait, je voulais parler un peu de ma rémunération. Ah, mais moi, j'ai dit que je pouvais te faire bosser, pas que je pouvais te payer. Non, sérieux. Bah ouais, chaque chose dans son temps. Moi, je suis pas le Père Noël, hein. Tu sais, Corentin, je vais te raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un homme, il avait faim. Alors, il est descendu de sa cabane pour aller voir le pêcheur du village. Et là, il dit au pêcheur du village, écoutez, monsieur le pêcheur, j'ai faim. Est-ce que vous pourriez me donner un peu de poisson? Comme ça, je pourrais me sustenter. Et le pêcheur, il lui répond, donne un poisson à un homme et il mangera un jour. Apprends-le à pêcher, il mangera tous les jours. ouais, c'est ça. Et sinon, je me disais, bah, toi, tu pourrais peut-être me prêter 1000 balles. T'es sérieux? T'as essayé l'intérim? Bah ouais, mais moi, je suis coincé dans un paradoxe, en fait, gros. Ah oui, un paradoxe? Mais ouais. Carrément. Genre, pour avoir un taf, il faut le permis. Sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc? Ça a été le taf? Franchement, c'était creux. Je suis un peu au bout du rouleau, là. C'est ça, la vie d'adulte, hein. Un long cauchemar dont la seule issue est la mort. Faut que je vous dise quelque chose. C'est à propos du bébé. Ils t'ont donné un Congolais? Bah non. Mais je t'avais dit pas de Congolais. Avec les Congolais, c'est toujours un problème, n'est-ce pas, Ousmane? Je me dis qu'il était congolais. Ma chérie, dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Pourquoi tu l'appelles Lamine? Mais c'est son prénom. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Non. Vous allez me changer ça. Parce que mon petit-fils ne peut pas s'appeler Benjamin. Mais maman, je vais pas changer. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même salie. La tradition, c'est la tradition, ça ne se discute pas. Vous allez l'appeler Lamine, je te dis. Ou sinon Ousmane. En tout cas, pas Benyamin. Non mais papa, maman, vous voulez pas m'écouter juste 2 secondes là? Bon, Benjamin. Bonjour. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu tôt, là. Vous êtes vraiment sûr qu'ils n'ont pas fait d'erreur? Ah ouais, sûr. Parce que c'est déjà arrivé qu'ils se trompent avec les bébés, avec tous les ordinateurs aujourd'hui, les Twitter. C'est une adoption, maman. Ils ont proposé, on a accepté. Parce que c'est vous qui avez accepté en plus. Ah oui. Mais là, en tout cas, il ne peut pas s'appeler Lamine. Ni Ousmane. Non. Je vais aller voir si on a besoin de moi à la cuisine. Si j'ai besoin de moi, enfin. J'aurais dû faire une blaguette. Benyamin, ça sort d'Ousmane. J'aurais préféré un Congolais, je te dis, moi. C'est n'importe quoi. Sinon, ça fait quoi pour les vacances? Moi, je vais au Maroc, les gars, comme chaque année, Oujda, en J5. Moi, je vais à Marbella, en Espagne, avec ma petite femme. Si tout se passe bien, après, un petit bébé. Tu vas faire un bébé, toi? Avec quoi tu vas faire un bébé? Tu demanderas à ta femme. C'est quoi, toi? Tu me calottes dans la babine, mon copain? Moi, je plaisantais. Ouais, tu plaisantais, moi, je plaisante pas, moi, d'accord? Bien sûr, où je vais, tout le monde s'en fout. Yannick, tu veux où? Yannick! Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, d'abord, tu pars sur un autre ton. Ensuite, tu montes. Ta mère a préparé une choucroute. Non mais ça va pas, je suis un muesli, moi je vais pas casser mon jeûne avec du porc.
Je te préviens, Johnny. Si tu montes pas tout de suite, je mets ton lit sur le palier et je te fais bouffer tes chicots. T'as compris? Ça va, ça va. Mon copain. Oh, je te jure, c'est français là, aucun respect. Faut l'éduquer à la dure. Voilà, c'est que la boulangerie. Dites donc, question boulangerie, madame ne pas être contre une petite brioche de temps en temps, est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il dit le parigot? Rien, il dit rien. C'est le sucre. Ça rend sourd. Oh non, pas ça. Pas me faire baisser le froc par une caissière, hein. Dis donc, Loana, c'est pas parce que t'es coincé dans ta cabine que tu vas faire chier, je vais venir te chercher avec un Fenwick, moi. Qu'est-ce que tu fous, Corinne? Mais t'as vu la gueule de ta bonne femme? Je vais te faire bouffer son serre-tête, fake cul! Mais moi j'ai rien dit, madame, j'en sais le sens. C'est moi qui t'appelle fake cul, vieux tank. On va faire la Volvo là. Elle est pour moi. Venez voir ça. Oh putain, un double pédalier. Ah oui, c'est mon garagiste qui me l'a installé. Femme au volant, on se comprend. Brigadier chef Valérie Mouchet. Vous sortez de là, vous me suivez. À partir d'aujourd'hui, je cherche des commis pour m'épauler en cuisine. Donc en face de vous, vous avez des échalotes. Je vais vous demander de les éplucher, de les découper et de les émincer. Moi, je fais comme ça. Voilà, parfait. Alors ça, c'est exactement ce que je ne veux pas. Madame, c'est nous, les hommes, on cuisine pas. Quand on s'adresse à moi, on finit par chef. J'ai pas de chef, moi. Ok, très bien, tu peux partir. Regarde-moi bien. Personne me commande, moi. Djibril, tu respires un bon coup et tu te rassois. Si tu veux pas recevoir d'ordre d'une femme, tu t'en vas. D'accord? Il y a des règles de base en cuisine. Si t'es pas d'accord avec ça, tu prends la porte. Ah ouais? Et juste pour être clair, dans ma cuisine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de homme, femme, et surtout, il n'y a pas de misogynie. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bon, très bien. C'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. Il y a 6 points, hein. Ah oui, c'est du costaud. Bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? Bah, à votre avis? Bah alors allez-y. Bah, vous oubliez pas quelque chose? Ah putain, oui, là, oui. Combien? Ah, c'est 600 €. Mais non, je sais ce que vous allez me dire, c'est cher. Mais attendez, moi je vous réponds que des collègues qui travaillent de nuit, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même qu'un dans le coin, c'est moi, c'est Bibi. Donc si vous me payez en liquide, je vous enlève la TVA. Ça vous fait 20% de moins, ça tombe à 480. Allez, je vous le fais à 470 parce que j'ai la bonne poire. On se refait pas. Ah, ok, pas de problème. Mais non, attends, je vais trop vite là. Oh là là. Mais non, j'ai oublié la prime de pénibilité. C'est quoi cette connerie? Bah, vu travailler comme un bœuf toute la nuit, non? Et c'est combien en plus? Bah, c'est 10%, quoi. Ça vous fait un petit 520. Non. Ça fait 517. En euros, hein? Bah oui, en euros. Pourquoi, normalement, vous prenez les dinars? Je vous sens pas, vous. Pardon? Non, je vous sens pas. Vous avez un humour de hyène. Hein. Vous avez déjà fait ça? Vous avez une expérience de la vente? Je fais des études en AES. C'est quoi ce machin? Ce sont des études qui préparent à des métiers en vente, en économie. Oh, mais moi j'ai pas besoin d'un économiste, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai fait aussi des stages en entreprise et j'ai travaillé un mois dans une boulangerie en stage. Et alors vous, ça vous plaît? La boulange, tout ça? Oui, c'est un univers qui m'attire énormément. Et vous êtes française? Oui, madame. Ah oui? Et vous êtes née où? À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, madame. Ah oui, une auvergnate. Eh ben oui, c'est comme ça, ce que vous voulez. Hein. Paris, c'est ça. Au revoir. Vous appelez comment? Khadija, madame. Bah voyons. Figurez-vous que j'ai découvert une chose. C'est les peurettes. J'en ai une là, Khadija, mais c'est une perle. Alors oui, c'est vrai, je vous cache pas qu'elles ont du tempérament. Enfin mon vieux, dans le travail, elles sont là, elles sont droites. Bonjour. Et elles savent donner. Ah oui. Et moi j'aime ça. Bonjour. Bonjour. Une baguette, s'il vous plaît. Et puis très chaleureuse. Et bah, au chocolat aussi. Ça va moi Khadija? Pourquoi? Bah non, comme ça, pour poser la question. Ça vous fera 2,40. Khadija. Non, refermez cette caisse. 2,40. Vous tapez d'abord ici, puis là, puis là. Voilà, j'en étais sûre.